Au printemps, c'est la saison où les bêtes, après de longs mois passés enfermées dans les étables, peuvent enfin sortir, que c'est bon aller manger l'herbe verte et grasse dans les pâturages. Au moment où commence notre histoire, le jour se lève sur la forêt et les petites chèvres sont sorties, pourtant elles n'arrivent pas à manger. Dès qu'il y a un bruit, elles se dressent sur leurs sabots trop hauts, les yeux grands ouverts, humides de peur, l'estomac serré. C'est que quelques jours auparavant, le loup affamé et flanqué est sorti des fourrés et en a croqué 3 d'entre elles. Alors, les chasseurs se sont rassemblés, ont fait des battues avec les chiens, mais impossible de trouver le loup. Et justement, les chasseurs viennent de s'éloigner. Les chevrettes sont toutes seules. Un bruit dans les fourrés. Elles se dressent sur leurs sabots trop hauts. Et des fourrés apparaissent des yeux brillants, un museau pointu, une gueule pleine de dents et ce n'est que le renard qui s'approche et leur dit « Mes petites, arrêtez de trembler, vous êtes bien trop grosses pour moi, mais j'ai quelque chose à vous demander. J'ai rêvé de vous tout l'hiver. J'aimerais boire le lait à vos mamelles. Si vous acceptez, le loup ne vous mangera pas. Foie de renard. » Les chevrettes acceptent. Et alors, le renard boit aux mamelles. Il se remplit la panse, il a du lait plein les moustaches. Et quand il a fini, il fait une longue sieste contre les poils soyeux des chevrettes. Et au réveil, sous le regard intrigué des petites chèvres, il prend de la terre et fait de petites boules. Et chaque petite boule, il la pose sur une corne des chevrettes. Une seule n'en a pas reçu, la plus petite. Alors inquiète, elle dit « Et moi, je n'en ai pas, renard. Le loup va me manger ?» « Mais non, ma toute belle, je te l'ai dit, il ne te mangera pas. » Et voilà renard qui s'enfuit dans la forêt. Peu de temps après, il rencontre le loup. « Mais cela fait bien longtemps, c'est mon ami renard. Dis-moi, il y a sur tes poils une odeur que j'aime beaucoup, une odeur de chevrette. » « Eh oui, compère loup, a dit renard, c'est que il y a des petites chèvres. Elles ne sont pas loin d'ici. Si tu les voyais, c'est un véritable festin. » « Un festin ? Emmène-moi. » Et voilà le loup qui suit renard. Ils sortent des fourrés et les petites chèvres se dressent sur leurs sabots trop hauts, les yeux grands ouverts, humides de peur, l'estomac serré. Et loup s'approche et dit « Tu avais raison, renard, c'est un véritable festin. Par laquelle vais-je commencer? Mais dis-moi, qu'ont-elles sur leurs petites cornes ces drôles de petites boules? » « Ah ça, compère loup, a dit renard. Oui, j'avais oublié de t'en parler. Vois-tu, ce sont les yeux, oui, les yeux des loups qu'elles ont tués l'hiver passé. » Les yeux des loups? Et la plus petite, là, elle n'a rien sur ses cornes et elle me regarde bizarrement. Ah, ça, ami loup, c'est que elle cherchait justement un loup à tuer. Et je crois que tes yeux lui plaisent beaucoup. Mes yeux? Ni une, ni deux, le loup a disparu dans les fourrés. Et on ne l'a plus jamais revu. Quant à renard, il a bu aux mamelles, il s'est rempli la panse, du lait plein les moustaches, à faire de longues siestes pendant tout le printemps.